Bonjour tout le monde, bienvenue au dernier épisode de la saison d'automne de Calling the Audible. Je m'appelle Manuel Leroy, je suis rejoint de Jérôme Ovington. Jérôme, pour notre dernier épisode, quoi de mieux que de parler de la dernière semaine qui est arrivée, en plus de prévoir des prochains matchs qui s'en viennent. Il y a vraiment des choses excitantes qui sont passées. La semaine passée, on avait fait des prédictions à chaque match, on va revenir avec ça. Mais on va enjoy le dernier show là, et j'ai hâte là, d'aller à travers les divisions. Ouais, ben c'est, tu sais, c'est la dernière, le dernier épisode de la saison. Fait que pour nous, c'est peut-être une célébration de ce qui s'est passé. Toutes les équipes qui sont rendues se sont rendues. Fait que il reste plus tant d'équipes. Il reste plus tant de games à jouer. Fait qu'on arrive vraiment dans le crunch time. On va donner notre opinion un peu sur ce qui s'est passé puis ce qui va arriver. Exact, fait qu'on va y aller directement. On va partir avec Coed 1 parce que la semaine passée, on n'avait pas vraiment parlé de Coed 1 puisqu'il n'y avait pas vraiment de match là, qui était arrivé. Mais là, on arrive là, dans plus de euh, 2 jours. Là. Il va y avoir le match là, lundi soir. En fait, les matchs de demi-finale opposant Kiss My End Zone contre Aigre-Doux et il y a Fit Squad contre Balls Deep. Deux match-ups qu'on a vus à travers la saison plusieurs fois, là, compte tenu que c'était une division qui était vraiment petite, là, avec seulement 5 équipes. Mais là, on se retrouve là, vraiment win and you're in, lose and you're out. Jérôme, on va commencer directement avec la première game, là, Kiss My End Zone contre Aigre-Doux. C'est une game qui va être tough pour Aigre-Doux. Je sais pas, parce que je garde ça directement. Kiss My End Zone a tellement dominé cette année, a tellement eu une bonne saison. Isaiah Lard, on sait l'impact qu'il y a pour cette équipe-là. Euh, je pense que c'est juste too much pour Aigre-Doux, mais j'ai peut-être toi tu vois ça autrement. Ouais. Plus ou moins, là, je pense que c'est assez évident que Kiss Man Zone est la meilleure des deux équipes dans ce match-là. Euh, Est-ce que je suis prêt à dire que c'est impossible pour Aigre-Doux de gagner puis de les battre? Absolument pas. Euh, dans les deux derniers affrontements qu'ils ont eus, tu sais, je sais que ça fait un petit bout, mais euh, 31-24 pour Kiss My Zone dans le premier affrontement, puis 41-32. Donc, ça veut dire que tu sais, on est capable de garder ça assez proche. Je pense que évidemment, ça va être beaucoup de responsabilités dans les mains de Tam, là, évidemment, que s'il peut pas faire d'erreur vraiment, là, surtout considérant à quel point l'attaque de Kiss Zone roule. Euh, je pense qu'il est rendu à un point de la saison où c'est comme il sait qu'il peut plus nécessairement se fier à sa défense pour gagner un match, mais s'il est capable d'être parfait, je pense qu'ils ont quand même une chance de battre Kiss Zone. Ben, c'est ça l'affaire. Il va falloir vraiment une bonne game là, du côté de Tam. En défensive, là, tu le mentionnes bien, là, c'est là que ça va venir jouer un rôle clé pour l'équipe d'Aigre-Doux. Pas vraiment eu de joueurs qui se sont tant démarqués là, au niveau tu sais, de defensive back, comme au niveau des picks. Tam était le premier là, avec une interception, mais tu sais, tout le monde a eu une interception. Il n'y a pas vraiment eu. Tu sais, je pense pas que c'est une défense qui fait vraiment peur aux autres équipes. Tu sais, t'as pas peur d'essayer des shots. Puis je sais que c'est le genre de truc qui pourrait arriver justement avec Jimmy Lee Janvier qui fait juste throw it up à Isaiah. Puis qui vont make quelque chose happen juste parce que Isaiah est comme, tu sais, like that, c'est un player. Là, tu sais, donc, euh, pour, pour, euh, pour la clé vraiment pour Aigre-Doux, selon moi, ça va être de faire vraiment attention là, à cette connexion-là. Essayer de minimaliser l'impact là, que Isaiah Allard a sur le match. Là, parce que c'est un joueur de Division 1 du plus gros calibre qui joue contre, dans une division où c'est pas nécessairement. Comment dire, le niveau est pas, il est un peu plus haut, beaucoup plus haut que le niveau en fait, c'est ça que je veux dire. Là. Ouais, mais tu sais, on parle d'Isaiah. Pour moi, bizarrement, je vois un joueur que je suis étonné qui s'est rendu à 5 matchs. Gabriel Harvey, je sais pas comment il s'est rendu à 5 matchs. Mais si ça a l'air qu'il est éligible, mais vu qu'il est éligible, c'est probablement le gars qui va être capable de prendre Isaiah physiquement et d'être capable de l'arrêter. Mais je suis quand même surpris de voir qu'il y a eu 5 matchs. On dirait qu'il y a peut-être deux matchs avec deux DNP, là, on dirait. Là. Plus bizarre comme situation, mais en tout cas. Ben, Euh, ouais, je c'est pense que ça ça va être l'affaire. un bon match. J'avais remarqué ça aussi, puis je me demandais parce que, il me semble, au courant de la saison, il était venu sub Y a-t-il en une début de blessure? saison, mais j'ai
pas eu de. Mais en tout cas, oui, effectivement, ça vient jouer une différence là, à ce niveau-là. Parce que, tu sais, mis à part lui sur le roster, je vois pas vraiment d'autres joueurs qui seraient capables d'arrêter Isaiah. Ça va vraiment être une question de l'attaque à Tam. Est-ce qu'elle peut marquer à chaque possession? Puis ça va être difficile à faire aussi là, avec une bonne défensive là, du côté de Kissman Zone. Mais on a vu avec Redoux être capable de marquer des points au courant de l'année. Tu sais, Tam, c'est un carrière qui a un bon système, il sait comment bien rouler ses jeux. Donc, je suis pas inquiet dans le sens que Aigredou va pas marquer. C'est plus comment ils vont vraiment pour faire arrêter pour Kiss My End Zone, surtout si Kiss My End Zone gère les possessions comme on sait qu'ils sont capables de faire. Donc, vraiment un match-up qui est le fun à voir. Là. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, Jérôme, on va passer au next match-up. C'est Balls Deep contre Fit Squad. Mhm. Écoute, man, ça c'est un match-up le fun, mais est-ce que Benjamin Carly ça va être too much pour lui la défense de Fit Squad? Moi, je pense que c'est là le problème. C'est la défense de Fit Squad, elle est tellement sharp, tellement. Tu sais, ils communiquent tellement bien. Ils ont vraiment un bon système. Puis je sais pas si Benjamin Carly est à ce niveau-là pour pouvoir les battre, surtout en playoff. Je pense que c'est ça le plus gros challenge de ce côté-là, pour ce game-là. Ouais, c'est sûr qu'on peut regarder le dernier affrontement qui a fini 13-13. Donc, on pourrait peut-être se poser la même question du côté du carrière de Fit Squad avec William Brouillard. Euh, pour les deux équipes, ça a été très très difficile offensivement. Les défenses ont step up. Encore une fois, Boujema Sada qui a été la bougie d'allumage défensivement pour Fit Squad. Puis on parle de l'autre bord, on parle du Defensive Player of the Year, Maxime Brissette du côté de Basdy. Fait que je pense que ça va être un match, encore une fois, très intéressant. 13-13, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, surtout dans les hautes divisions de Coed. Euh, je m'attendrais à un petit peu plus de points qui vont être marqués dans le prochain match, mais pareil, on peut voir que ces deux équipes-là qui sont capables d'exceller défensivement, ça va être juste une question de quel carrière est capable d'établir son attaque le mieux pour gagner ce match. Ben, c'est ça, trois interceptions lancées dans leur dernier match, c'est ça qui me rend un peu plus inquiet pour Bosley. C'est peut-être le manque d'expérience un peu de Benjamin Carly au niveau Mm. de jouer contre une équipe comme Fit Squad qui va être capable de slow down le jeu, qui va prendre chaque possession. William Brouillard, on sait qu'il est capable aussi de bouger hors de la pocket puis extendre le jeu avec ses jambes et courir pour des first downs. Très dangereux aussi là, avec la course comme joueur, comme QB. Puis tu sais, une équipe là, qui est encore là, tu peux go down the roster, puis tu as des joueurs qui pourraient être number one là, dans une équipe co-ed, for sure. Là, c'est des joueurs qui sont très bons. Donc c'est là que je me dis ça va être difficile, surtout si le rush de Fit Squad est capable de se rendre à Benjamin Carly, parce qu'on sait qu'il aime ça aussi, lui, s'évader avec la course. Je pense que des deux côtés, les rushers ont un rôle très important. Puis c'est ça, ça va être un match que m'attends à ce qu'il soit défensif. On y va avec nos prédictions? Ouais, allons-y. On va commencer avec Ok. le premier match, Kiss My Zone contre Aigredou. Je vais avec Kiss Man Zone. Moi aussi, je pense pas que Aigredou, même avec Gabriel Harvey, je sais que c'est une grosse pièce là, à avoir. Émile Châteauvert, Tam, est-ce qu'il pourrait avoir du Magic en playoff? Je sais pas, mais non, je vais y aller avec Kiss My Zone. Par contre, un bon match, un match avec beaucoup de joueurs qui se connaissent, là, donc c'est un match qui va être le fun. Mhm. Fit Squad contre Boss D. Ouais. C'est 50-50, là, surtout avec le 13-13. Là. Ouais. Je pense que Fit Squad est la meilleure équipe. J'ai un petit peu plus de confiance en leur attaque, malgré ce qui s'est passé dans le dernier match. Écoute, moi je vais aller avec, comme Brent Botkin, notre collègue dit, upset special. Si tu peux appeler ça un upset. Même si j'ai dit que ça allait être difficile pour Bosley puis l'attaque de Benjamin Carly, je sens que ce match-là peut être gagné par Bosley. Donc je vais y aller avec eux. Mais écoute, either way, je pense que
c'est deux excellentes équipes, là, donc tout peut arriver, là, tu sais, en playoff commencer. Là. Absolument. Donc, on va y aller maintenant. Coed 2. Mhm. Euh, et voir qu'est-ce qui s'est passé là, dans la dernière round en quart de finale. Donc, Tonix qui remporte assez confortablement le 31-12 contre les Ranceurs. Who's Gonna Carry the Boats? Une autre victoire impressionnante de Alex Mhm. Saputsky contre une excellente équipe, là, Michael Scott Tots. On s'attendait vraiment pas à ça. Moi, je pense que j'avais collé Alex. Tu sais comment Ouais. je l'aime. Mais Mhm. voilà, donc. Puis après ça, no pun intended. Quand même un match tu sais, que Chef Bandit sont bien battus. C'est juste au niveau des converts là, que plus de la difficulté pour Chef Bandit. Mais mis à part ça, euh, Baghdad Pass-Up contre Kamikaze. Donc, c'était pas mal tous des matchs là, qui étaient gagnés convaincants. Peut-être à part No Point Intended puis Chef Bandit. Je sais pas s'il y a un match là, que toi qui stick out. C'est sûr que la victoire de Who's Gonna Carry the Boats et de Baghdad Pass-Up, ça vient. C'est comme les deux upsets. Là. Ben, surtout Baghdad Pass-Up, là, personnellement. Moi, je m'y attendais pas à ça. Là, donc, ça serait mon Mhm. match là, surprise. Là. Non, je pense que Tonix qui bat les Ranceurs, c'est pas vraiment un match qu'on s'étonne de ces résultats-là. Je pense que Tonix, tout au courant de la Ouais. saison, c'était probablement les préférés. Les Ranceurs, une équipe un peu toujours en développement. C'est une bonne équipe, mais pas peut-être pas à ce niveau-là. Michael Scott Tots qui perd contre Who's Gonna Carry the Boat. Euh, Pas nécessairement étonnant, mais le score final, puis la performance de Alexandre Salipski dans ce match-là, ça, c'est ça qui m'étonne le plus. Pas nécessairement étonné, mais comme le niveau de cette performance-là est élite. Là. Genre, tu sais, 18 en 23, 155 verges, 5 touchés, aucune interception. 5 courses pour 67 verges, 2 passes, 3 XP2s. Euh, je pense que c'est vraiment comme la performance de Alexandre Salipski. Puis aussi deux gros piliers en défense. Ça a été le joueur du match dans ce match-là. Il a pris la team sur son dos. Puis il a dit suivez-moi, team, on va aller battre cette équipe-là, même si on n'est pas les favorites. Puis je pense que c'est une grosse, grosse, grosse performance à avoir le quart de finale. Puis ça motive une équipe. Là, ça te donne confiance. Fait que, vraiment impressionnant de ce côté-là. Mais oui, Kamikaze. je vais juste peut-être Ah, rajouter là, avant vas-y, vas-y. qu'on Oui, passe oui, vas-y. à l'autre game. Tu l'avais mentionné, là, je pense, la semaine passée, Clément Billard, l'impact qu'il Mhm. allait avoir là, sur ce match-là. Puis tu le vois, là, 5 réceptions sur 6 targets, 86 verges, un touché. Euh, un autre joueur là, qui comme up clutch dans une grosse performance, qui est reliable pour Alex. C'est ça qu'Alex avait besoin. Plus il monte les ranks là, en tant que carrière, il va avoir besoin des joueurs qui Mhm. sont reliable. On sait que Kayla Gauthier, comment est reliable, des excellentes mains, côté très bon tracé. Roxane Roy, 2 touchés. Vient Mhm. faire une grosse différence dans ce match-là aussi. Shane Major, aussi Jenna Arajo, aussi qui joue très bien. Euh, Vraiment une belle performance là, au complet de l'équipe. Puis en défensive aussi, là, on vient challenger l'attaque de David DeAndrade. Euh, Mhm. Man, vraiment, Who's Gonna Carry the Boats pour la prochaine ronde vont être. On va circle leur match parce que vraiment une grosse performance de eux. Puis t'allais parler là, avant qu'on switch là, du match Kamikaze contre Baghdad Pass-Up. Jason Rossi Magic. Qu'est-ce qui se passe là? Pour moi, c'était une excellente performance de Jason Rossi. Il n'y a pas grand-chose à faire offensivement là, quand l'autre équipe fait juste 6 points sur le tableau. Euh, Ce qui m'impressionne surtout du côté de Jason, c'est une interception puis 2 passes défendues défensivement. Pas un joueur qui est nécessairement reconnu pour ses talents défensifs, mais a eu un gros impact dans ce match-là. Puis évidemment, Justin Gauthier, qu'on en a parlé la semaine passée, comment genre l'impact de son arrivée dans l'équipe a tout changé la donne. Puis ça, on en avait parlé il y a un petit bout, là, on s'était dit Baghdad Pass-Up, un petit peu décevant en début de saison. Il n'y a pas un très bon record, mais Ouais. une équipe qu'il faudrait regarder dans les séries éliminatoires. Puis je suis même pas prêt à dire que c'est nécessairement un Cinderella Run. Je pense qu'ils ont juste underperformed dans les playoffs. Puis que c'est une excellente équipe. Il y a énormément de talent. Puis Jason Ross, c'est un excellent carrière pour en Coed 2. Puis tu sais, en plus, là, je regarde ça, mais Kamikaze a quand même fait une bonne job à défendre Justin Gauthier. T'sais, ils l'ont pas laissé go off tant que ça. T'sais, c'était Mhm. pas nécessairement.
un statline que je me serais attendu, mais tu sais, quand même été vraiment important là, comme joueur. Par contre, tu sais, c'est pas une performance 80 verges comme on vient de voir là, avec Clément Billard, mais quand même là, vraiment, vraiment impressionnant là, que Jason Rossi a été capable de pas turnover le ballon contre une bonne défense là, de Kamikaze, pas se faire sack contre le meilleur rusher, le defensive player de Un l'année. sac, Jean-Sébastien Serrano, seulement. juste un sac, c'est ça, mais tu sais, c'est ça que je veux dire. Il a pas essayé. Un sac pour moi, c'est pas la fin du monde. C'est quand tu commences à rentrer aux 3 4 sacs que là, ça a un impact sur le match. Tu Moi, pètes la main dans ta tête, là. mais exactement, tu sais, un rusher qui est capable d'aller chercher 4 sacs, 3 sacs en un match, c'est extrêmement, extrêmement big, là, puis ça joue dans la tête du QB. Jason Rossi, je sais pas si c'était des moves qu'il a réussi à faire ou il a juste release avant. Il a joué la game safe. Moi, je pense qu'il a pris la bonne décision, peu importe quoi qu'il a fait. Excellent match. Tu sais, pas besoin d'aller mettre les plus grosses stats, mais être efficient quand ils sont arrivés en red zone et marquer 3 touchés, qui est Game manager. décisif. Ouais, puis un touché par la course aussi. Jason Mhm. Rossi de 21 verges, donc quand même qui est allé chercher quelque chose de. Tu sais, ça a dû être un jeu vraiment cool là, à voir Jason Rossi qui dévale. en, euh, 3 ans. Ah, il est mais capable de ouais. bouger, hein. Mais Il oui, est quand ben même oui. athlétique, là. C'est pas le gars, c'est pas parce que tu le vois pas courir qu'il est pas capable, tu sais. Non, C'est non, un mais gars qui est mieux, il est mieux de donner ballon à ses studs pis tout, mais c'est- il a toujours été capable de courir, là. Il est rapide pis il est capable de battre un rusher, là. C'est pas. Avant qu'on passe au prochain match, une question pour toi sur Jason Rossi. Yup. Est-ce que c'est le temps qu'il revienne en Division 3, Division 2? Is Et that moi, je pense time? qu'il devrait juste jouer dans quoi il y a le plus de fun, man. Parce que je sais que, tu sais, c'est un gars qui est quand même très compétitif, des fois, man. T'es pas capable. Genre, ça se peut-tu que des fois, genre, t'as peut-être pas le niveau nécessairement. Tu sais, pour moi, genre, je pense que c'est un excellent carrière. Puis qu'en disant 3 il était compétitif, mais il allait pas nécessairement gagner des championnats non plus, là. Là, il joue à quoi 2. Il est capable d'aller chercher un championnat puis de compete. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est ça qu'on veut tout. Là, on veut gagner des championnats. Puis ça peut être frustrant de passer toujours proche puis de pas être capable de se rendre là. Fait que je pense que il devrait aller jouer dans la division dans laquelle il y a le plus de fun. C'est un bon take, c'est un safe take, genre, je m'attendais pas à ça. Puis aussi, je pense qu'il joue avec sa fille. Ce qui est quand même le fun aussi, là, tu sais, Ah, jouer ok, avec les ok, gens de sa j'avais. famille. Nice. Mais c'est ça. Ben oui, ben c'est ça qui est le Ouais, fun c'est ça. avec Coed. Ouais. Jasmine, évidemment. Exact. Tu sais, Ok, c'est nice. il y a de quoi là, mais tu sais, j'aurais vu. C'est quoi déjà le nom de son équipe? Junkyard Dogs. Le Junkyard retour de, Dogs, le retour de ouais. Junkyard Dogs. Si tu Hey, nous écoutes, c'était. si tu nous écoutes, Jason, moi, je voudrais que tu reviennes en Division 3. Mais bon, Jérôme, il dit Who est du fun. knows? Mais je suis d'accord avec lui. Ah, ben, ça peut être les deux, hein. Ça peut être les Oui, deux. c'est Je pense ça. qu'il devrait continuer de jouer Coed. Je pense qu'il devrait. C'est plus ça que je veux dire. Il devrait continuer de jouer Coed, Oui, puis non, 100%, 100%. c'est le fun. C'est le fun. C'est vrai que des fois, c'est difficile d'avoir plusieurs équipes, faut que tu fasses des choix, là, donc non, c'est ça. Demi-finale, Jérôme, Tonix, Who's Gonna Carry the Boats? Oh my god. Ça, c'est vraiment, vraiment un nice match-up, là. Man. Ça va être un match haut en couleur. Ça, je suis sûr. Tu sais quoi? Es-tu capable de pull up la game qu'ils ont joué cette saison? Ouais, allons voir ça. Come on, man. Come on, man. Oh, wow. Pour un Ouais. match de demi-finale, quand leur dernier match était un tie, là, on vient d'aller chercher quelque chose de gros. Là. On vient de toucher une petite pépite d'or là, avec comme match. Je pense que ça s'enligne pour. En tout cas, je vais le mettre dans, dans mes notes comme un match à surveiller dans toutes les divisions. Peu importe, toutes Ouais. confondues. Ok, Là. j'aime ça. J'aime Tu ça. comprends ce que je veux Mais dire? Ou pour sinon, moi, Curry Boats Tonic, c'est ouais. dans mon top 3 des matchs qui vont être joués dans les prochains jours. Deux coureurs assez similaires, je trouve. Deux gars qui sont, tu sais, un double threat de la course puis de la passe. Des gars qui ont pas peur d'utiliser leurs filles aussi, là. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup cette saison, là, les filles qui ont été très utilisées par ces deux équipes-là. On peut voir dans le dernier match, c'était Kayla Gauthier, 5 catches, 45 verges, Roxane, 2 catches, 22 verges, un touché. De l'autre côté, c'est Célestine Chartier avec 4 catches, 46 verges, 2 touchés. Fait que tu vois, c'est vraiment des QB que, genre, ils jouent la game co-ed comme elle devrait être jouée. Puis deux équipes qui, selon moi, méritent de gagner. C'est deux équipes que
pas que je suis triste, mais dans ma tête, je suis comme, ça aurait été nice que ce soit comme la finale, un peu, parce qu'on sait que ça va être une grosse game, ça va être une guerre. Fait que Laval Dome, 4 heures, euh, un match à regarder. Moi, je pense que tu vas être là. Je pense que tu vas regarder ce match-là. Oui, mais je vais être probablement en train de jouer, je pense. C'est ça le problème. Ah, toujours en train de jouer, hein, ce Manu. C'est ça. Je vais être en train de battre Brave au moment où on va se parler. On est en train de gagner contre la Ah, meilleure équipe. Ben oui. Pourquoi pas? on va reparler, on va reparler, on va reparler. Pas tout de suite. Mais t'es allé plus vite, là. C'est bientôt là, qu'on parle de ça. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est un match qui va vraiment, vraiment être nice à voir. Puis c'est plate parce que c'est deux comme vraiment des équipes qu'on a suivies au long de la saison. Puis qu'on a vu tout ce qu'ils ont fait. Puis c'était vraiment, vraiment beau à voir. C'est juste c'est plate. Ça va finir pour un des deux. Par contre, Who's Gonna Carry the Ball, ça avait pas Clément Billard à leur dernier match. Là, il est de retour sur le roster. Je pense que lui il peut avoir un gros impact là, dans ce match-là. Ça va être le joueur à surveiller. Surtout avec sa performance qu'il vient d'avoir là, contre Michael Scott Tutts. Donc, un bon match qui s'en vient. Puis après ça, on a No Punt Intended contre Baghdad Pass-Up. Man, c'est là que je me dis, OK, Ouais. le Cinderella Run, que tu dis qu'il n'est pas vraiment un Cinderella Run, j'ai peur là, parce que No Punt Intended, Sanders a tellement été dominant cette année que j'ai de la misère à voir Baghdad Pass-Up C'est là, hein. gagner ce match-là. C'est là c'est ça, on regarde, là, c'est le favorite toute la saison. Ben, peut-être pas le favorite, c'est entre eux et Tonix, mais je pense que nos potes Nintendo avaient peut-être le petit edge là-dessus. C'était vraiment l'équipe on pense qui allait gagner pas mal toute la saison. Puis là, ils jouent contre l'équipe qui avait vraiment de la misère. Quand t'es comme, oh, ça se peut qu'ils turn it around. Puis ils ont turn Ouais. it around. Puis là, ils arrivent là, puis c'est comme, est-ce que c'est finalement le temps pour Back the Pass Up de hit un mur? Parce que No Pun Intended, c'est une excellente équipe. Je sais pas si toi, je sais pas si toi t'es d'accord que cette équipe-là devrait peut-être pas jouer en Coed 2, mais c'est une équipe qui, pour moi, il est pas loin d'aller en Coed 1 là, avec le talent qu'il y a across the board. Là, fait que ça va être tough. Ben, je pense que l'affaire, c'est qu'avec No Punt Intended, c'est qu'ils sont allés chercher un roster de joueurs qui sont ratés beaucoup plus bas que qu'est-ce qu'ils ont leur valeur, tu sais. Ils sont allés chercher des joueurs Mhm. comme, tu sais, Jared Buck offensivement à 71,6. Ok, tu le check, tu sais que c'est un QB, mais le gars est très très smart, il sait où aller. Je suis sûr que ça a été un bon receveur là, pour Sanders au courant de la saison. Regarde ça, ici, là, 10 touchés au courant de la saison, mais surtout, Gigi qui joue extrêmement bien, qui était la meilleure joueuse féminine de l'année en Coed 2, je crois, ou la deuxième. Je crois, oui. Je pense que oui. Mais en tout cas, tu Ouais. as raison là-dessus. Mais je pense que c'est ça, ils sont allés chercher des joueurs que, comme tu dis, leur value était vraiment, vraiment haute parce que euh, leur rating n'explique pas nécessairement à quel point ils sont bons. Peut-être dû au fait qu'ils ont joué Mhm. dans des divisions plus basses ou juste qu'ils ont moins d'expérience, ben, en fait moins de matchs joués. Mais non pas intended qui s'en va pour une saison parfaite. Là. Par contre, le match contre. Est-ce que Chef Bandit, ça te fait worry un peu que Sanders Armand lancé une interception? Pas. Ben, t'allais courir beaucoup aussi. Je sais que Sanders, il aime pas ça dire qu'il court. Mais il a dû le faire, là, puis J'ai couru, là. c'était un match quand même chaudement disputé contre une équipe de chefs bandits on les a vus jouer là, dimanche passé à Laval, qui ont donné un qui ont allé chercher un gros match là, en crunch time. Donc encore une fois, je sais pas si c'est worrisome pour toi, mais moi, j'encercle ça juste dans le sens que, ok, peut-être qu'il y avait des cracks dans l'équipe de No Pot Intended, juste à cause de ce match-là, tu sais. Chef C'est bandits quoi? qui sont Oui. Je vais y aller avec oui, parce que avec la performance de Back de Pass-Up la semaine passée contre Kamikaze, un carrière qui est assez similaire à Gabriel Lemonde, qui est capable de courir, puis qui a des bonnes jambes, puis il extend the plays, c'est similaire. Il a été capable de le hold à juste 6 points. Puis, tu sais, Gab Lemonde, comme QB, c'est un gars qui est allé loin, il était en finale l'année passée. Tu sais, c'est Ouais. un excellent carrière pour Coed 2, c'est un des top carrières. Sanders, situation similaire. Contre Chef Mandy, qui encore une fois, ils ont une bonne défense. Là. Tu sais, Dimitri Mazbak, Alexis Rousseau-Turenne, puis Charles Fortin, c'est trois gars qui ont un impact défensivement. Bagdad Passap, s'ils sont capables de rentrer dans la tête de Sanders, s'ils sont capables de le faire hésiter,
puis de le faire courir. Pas que c'est pas bon qu'il court, mais des fois, t'aimerais mieux que. D'habitude, quand un carrière commence à courir, c'est parce qu'il est pas très confortable avec ce qu'il y a devant lui comme euh, la défense de l'autre équipe. D'habitude, c'est parce qu'il est pas confortable de ce qui se passe de l'autre côté. Fait que je dirais que oui, je suis un petit peu inquiet. Si je le vois Sanders sur autant, c'est peut-être qu'il est peut-être un petit peu dans sa tête, là, mais on saura pas jusqu'à temps que la game soit jouée. Hein. C'est ça. Donc, picks. Yep. Tonix, who's gonna carry the boats? Oh man. Ah. Je vais avec le boring, pas nécessairement boring, mais le safe choice de Tonix. Je sais déjà pour qui tu vas y aller de toute façon. Ouais. Fait que, Ben, c'est ça, man. T'as même pas besoin de le dire. Mais who's gonna carry the boats? C'est hein, l'équipe que je ride or die jusqu'à la fin de la saison. Euh, donc, oui, who's gonna carry the boats? No pun intended, back that pass up. Ouf! you Ouh! know what, bro? Back that pass up. J'y Oh vais my fou. god. Hey, Ok. 12 points puis 6 points accordés. Jason Rossi, très bon carrière. Il va manage le game. Il a juste besoin d'un stop ou deux, puis that's it. Ok. Sanders va rentrer dans sa tête. Il va faire une erreur. Puis Jason Rossi, avec son expérience, va amener son équipe à la victoire et en finale. Tu sais quoi? Moi, je vais y aller avec no pun intended parce que Sanders va venir juste d'avoir. Il va avoir perdu à 3 heures, à 3 heures contre, en division entière 1. Donc, il va être fâché. Donc, il va vouloir gagner après. Oh my Donc, God. je vais choisir no pun intended. Ouais. Donc, ok. Moving on. Non, mais sérieusement, je vais y aller avec no pun intended. Continue sur leur saison parfaite. Mais les Giants, ça va être who's gonna carry the boats. Donc, tu vois où est-ce que je m'en Ok, vais, là. ok, ok. Tu vois où est-ce que je m'en Ouais, vais avec la métaphore, là. Mais, ok, alright. ok, ok. Allons avec maintenant la division féminine, Jérôme, pour Yup. les demi-finales qui s'en viennent. On vient voir, en fait, là, je pense qu'on avait tout pas mal prédit là, que toutes les équipes Pas d'upset. qui étaient favoris, non, c'est ça, il n'y avait pas vraiment de place à l'upset. Peut-être au niveau des crocs, tu sais, on aurait peut-être dit, ok, s'ils seraient allés capable de Ouais. chercher un upset. Mais mis à part ça, tu sais, on voit que c'était toutes des victoires assez décisives. Euh, Wolfpack, par contre, qui donne quand même un bon challenge à Sub-Zero, là, je vais pas te mentir. Je pense, Ouais. tu sais, 32-13, ok, c'est pas le match le plus close, mais tu sais, Camille Dumas qui a joué un beau match, là. C'est juste Ouais. la défense. Charlotte. Ouais, Charlotte Camille Dima, hein. Très, très bonne performance. Je sais que c'est juste deux touchés puis une interception, mais c'est tough de bouger la balle en 5v5, surtout contre une défense autant bonne que celle de Sub-Zero. Tu sais, c'est pas une Regarde joke. les Il avait joueurs. lancé pour 211 verges. Ouais, c'est fou, là. Ça Regarde vient les joueurs en en... défense, là. C'est pas facile, là. Je veux dire. C'est un nightmare lancer contre ça. Genre, Puis, tu tu sais, veux pas. Pas en ça. défensive, Thérèse Nguyen qui va chercher une interception sur Sarah Parker. Donc, moi, je trouve, somme toute, c'est une belle fin de saison pour Wolfpack, là, qui a donné un bon Excellente match, qui performance. s'est bien combattu là, contre la meilleure équipe là, de la division. Red Au Nation, Canada, peut-être. ouais, exact, exact. C'est ça. Euh, on dit, ouais, faut le dire. Hein. Yeah. Red Nation, Mercenaries, euh, grosse performance de la défense de Red Nation encore une fois. Puis, si je vais voir le box score là, du côté de Alison Sobel, 4 touchés, limite les interceptions. Rachel Vallière, grosse performance. Emma et Gigi aussi là, qui contribuent. Donc, vraiment, qui ont arrêté Mercenaries, qui ont pas été capables de, vraiment de bouger le ballon. Pas, en fait, pas été capables de compléter à la fin. Mais voilà, pour ce match-là. Là, on va regarder pour les prochains matchs qui s'en viennent. Ce dimanche, à Laval, commence Sub-Zero Red Nation. Gros match, là. Écoute, Red Nation, Non. ben, man, Oui et non. Parce que je suis d'accord avec toi. Genre, c'est un gros match. Parce que moi, je pense que
la défense de Red Nation est capable de donner un challenge à l'offense de Sub-Zero. Ça, je suis pas inquiète. Je sais juste pas comment Allison Sobol puis l'attaque de Red Nation met des points sur la défense de Sub-Zero. C'est plus dans ce sens-là que je le vois. Non, fair point. Ça va être ça la clé, là. Tu sais. Je pense pour Alison Sobel, si elle est capable vraiment de jouer une game qui est peut-être un peu plus lente. C'est difficile quand même en 5v5 parce que t'as juste 4 essais pour. C'est difficile de clock manage comme un peu tu fais en 6v6. Par contre, si elle est capable de y aller avec des décisions plus sûres en premier essai, aller chercher un deuxième essai et court, en fait, troisième essai et court, vraiment grinder là, le terrain sans prendre trop de décisions qui sont risquées, venir slow down le match, puis laisser sa défense qui a vraiment été le point fort durant la saison de Red Nation, de venir créer une erreur du côté de Sarah Parker, gagner une possession, compléter un toucher, rely sur tes joueurs qui ont été là toute la saison. Emma Townsend qui joue très très bien, je pense qu'elle peut avoir un gros impact dans ce match-là. C'est juste, ça va être de vraiment limiter les interceptions. On sait comment les possessions sont grosses en 5 contre 5. Donc voilà. Euh, L'autre match, Vortex contre Brut. Ça c'est un excellent match, honnêtement. Là. Ouais. Ça va probablement faire sa place sur mon classement là, des meilleurs matchs Ouais, euh, de la prochaine ronde. Pardon. Euh, donc si on regarde leur dernier match, euh, remonte à oct- octobre, le 7 octobre, ok, donc ça fait quand même assez longtemps. Puis c'était une victoire dominante de Vortex à ce moment-là. Mhm. Euh, Est-ce qu'on s'attend à quelque chose de similaire ou moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Non, je pense Comment que tu beaucoup de vois choses ont ça? changé depuis ce temps-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Je pense que Pour Brut, Brut, plus du côté de Brut ou du côté de Vortex? Ah ouais, plus du côté de Brut. Je pense que Vortex, toute la saison, ils ont été une équipe dominante, ils ont été au top, ils ont été genre peut-être la team, peut-être même over Sub-Zero, là. C'est dur de bet contre Sub-Zero, mais je pense que Vortex ils ont peut-être rapproché le gap quand même beaucoup cette année. Euh, mais Brut, je te dirais, depuis ce match-là, justement, intraitable. C'est 46, 54, 30, 32, 61, 38 points. L'attaque de Maud Lacoste et de Brut s'est réveillée. La défense a toujours été là. Il fallait juste que l'attaque se réveille. Puis là qu'elle est réveillée, je te dirais que je m'attends vraiment à un match qui est beaucoup, beaucoup plus chaudement disputé que la première occasion. Ouais, puis la question, ça va être qui va être capable de bloquer le dual threat de Laurence Pombriand, Frédéric Chevary. C'est là que ça va être difficile là, parce que ces deux joueuses-là viennent bouger les sticks, viennent marquer des gros touchers. Ils average plus de 10 verges par catch. Donc, on va chercher du terrain, on complète les jeux. Puis Brut, c'est une équipe qui, comme tu dis, qui s'est vraiment réveillée là, durant la saison. Puis là, on le voit là, avec leur dernière performance là, complètement dominante là, depuis octobre, le 21 octobre là, qui font juste gagner. Euh, donc écoute, man, je m'attends à un gros match. Ça va être du côté de Vortex. Moi, c'est là que je me demande, défensivement, ça serait quoi le game plan là, parce que on a des très très bonnes joueuses du côté défensif de Vortex. Puis on sait que le mot de la casse, son attaque, c'est une attaque qui est vraiment vraiment très très bonne. Donc toi, c'est comment tu vois ça, le game plan défensif de Vortex? Puis ça va être d'arrêter Laurence Pombriand, puis ça va être d'arrêter les bombes de Maud Lacoste. Maud Lacoste, elle a un excellent bras, elle va stretch le field vertically. Il faut que la défense de Vortex soit capable de défendre la passe profonde sans laisser l'intermédiaire non plus. Je pense que c'est ça aussi, c'est que si la défense de Vortex défend trop la longue passe, ça va ouvrir l'intermédiaire, puis c'est un endroit que Laurence Pombriand peut dominer dans le milieu du terrain, des tenins, puis tout ça. Fait que ça va être peut-être de juste laisser le short, euh, peut-être de laisser le short, laisser les filles de Brut attraper le ballon short parce qu'on sait que c'est pas nécessairement la game de Maud Lacoste. Elle aime ça lancer le ballon deep, euh, elle aime ça faire des gros jeux. Fait que si moi je suis la défense de Vortex, je me dis on garde ça simple,
on les laisse le short, on va créer des turnovers parce qu'on sait que Moore va vouloir stretch le field. Puis c'est ça. Je pense pas à ça la stratégie défensive du côté de Vortex. Donc, on va y aller avec nos prédictions. Red Nation contre Sub-Zero. Sub-Zero. Moi aussi, je vais y aller avec Sub-Zero. Puis Vortex contre Brut. Je vais aller avec Vortex. Moi, je vais y aller avec Brut et Ok. leur run qui continue. Là. Euh, C'était dominante dans les derniers matchs, là, donc je pense qu'ils continuent sur ce train-là. Et ils arrêtent la grosse saison, malheureusement pour Vortex, mais je pense que Brut sera en finale contre Sub-Zero. Donc, maintenant, on va y aller avec le 5 contre 5 récréatif. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé là. En fait, il y a pas eu de C'est rien match. passé. Il s'est rien passé, on n'en avait pas parlé. On a les matchs qui s'en viennent. Samedi, on a Ambush contre Dragon Magique. Ouais. Donc, je veux dire Le gagnant dimanche, va jouer pardon. contre Five Guys. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, on va y aller, on va juste break down ce match-là. Est-ce que Ambush, comme on a vu le trend là, qui allait un peu vers le bas là, dans les dernières semaines, tu sais, moi en tout cas, j'étais un peu worried là, de qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que Dragon Magic peut aller chercher une grosse performance là? Vincent Dilulo peut-il avoir un gros match pour aller gagner ce match-là? Ou Ambush va juste être euh, l'expérience de McMahon va être trop big pour Dragon Magic. C'est qu'une équipe quand même très jeune. Ouais, je pense que c'est dur à dire parce que Dragon Magic, c'est une équipe qui s'est beaucoup développée cette saison dans les dernières saisons. Je pense que Guillaume Boulanger a vraiment trouvé plus sa niche en 5v5. L'éclosion de Vincent Bolilo a complètement revitalisé l'attaque de Dragon Magic, qui n'a pas toujours eu de succès en FPF. Puis c'est ça, pour moi, je pense que ça va être un gros match. Si on regarde la dernière affrontement, 38-35 pour Dragon Magic. Je pense que c'est des équipes qui sont plus dominantes offensivement que défensivement. C'est deux grosses attaques. Euh, c'est dur à dire. C'est dur à dire quelle équipe je préférerais, je favoriserais dans ce match-là. C'est sûr que j'ai plus tendance à être safe, moi. Fait que j'irais peut-être plus avec Ambush. Juste parce que j'ai peut-être un petit peu plus de confiance en Ben que Guillaume. Mais écoute, pour moi, ça va être un match très chaudement disputé qui va se terminer par moins d'une possession. Puis ensuite de ça, on a Blue Ballers contre Bleu Dry. Je pense que moi, c'est assez clair là, dans ma tête. Blue Ballers va venir dominer ce match-là. Puis punch son ticket là, pour les finales. Bleu Dry, tu sais, je pense juste il va manquer le personnel là, pour aller contre l'équipe de Blue Ballers qui est vraiment vraiment trop puissante là, avec les joueurs qu'ils ont. Mais la bataille des Bleus, hein, quand même à aller regarder. Blue Ballers contre Bleu Mhm. Dry, donc quand même cool. Puis après ça, donc, tu sais, je pense que toi et moi, on est d'accord que Ambush et Dragon Magic, en fait, que Ambush va battre Dragon Magic. Moi, en tout cas, c'est ça que je pense. Euh, Ouais. donc, Five Guys contre Ambush. Est-ce que tu prends aussi Five Guys? Puis là, on va voir la finale que moi, personnellement, c'est ça que je m'attends là. Donc, tu sais, je vais spoil un peu. Je m'attends à une finale Blue Ballers contre Five Guys Ouais. euh, dans la division Ouais. récréative. Je pense qu'au travers de la saison, on Ouais, l'a vu, c'était les deux équipes qui dominaient le plus, qui ont vraiment été plus à l'aise avec le format 55. Je pense juste que ça va être too much pour Ambush d'arrêter l'attaque de Jared Buck avec un joueur comme Edouard Guimard là, qui domine, qui a dominé toute la saison puis qui va aussi faire sa marque. Puis si jamais Ambush est capable de take away Edouard, ben il y a beaucoup d'autres joueurs sur Five Guys là, qui sont capables d'aller faire euh, de la production. Là, donc vraiment confiant là, en Five Guys contre Ambush. ouais, moi aussi. Je pense que ça porte tout de Jared Buck, là. Il a vraiment roulé son attaque de manière exceptionnelle cette saison. Puis d'amener cette équipe là où il l'a amené. Puis en plus, je pense que Five Guys ont quand même une défense qui est assez underrated.
Fait que malgré que c'est un très bon match-up, moi aussi, je pense que Five Guys a le upper hand dans ce match-up potentiel-là. Parfait, donc ça résume pas mal là, la division récréative. On va aller en compétitif. Puis on regarde ça dans le fond, les Yep. deux match-ups là, qu'on a. Braves contre les Jamesons et Kangaroos contre Poseidon Kiss. Euh, Mhm. écoute, euh, c'est tough là parce que tant que j'aimerais ça en discuter, puis j'aimerais ça dire, ok, Jameson pourrait faire ci, Poseidon Kiss pourrait faire ça. J'ai de la misère à pas être frank puis juste dire Braves contre Kangaroos, c'est deux meilleures équipes. Il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui sont à leur niveau. T'as beau avoir des studs dans les deux équipes, Poseidon Kiss sont des excellents joueurs. Même chose pour Jameson. C'est juste comment les Braves et Kangaroos euh, roulent leur équipe, comment l'expérience qu'ils ont. C'est juste too much. Euh, je vois pas d'upset. Je vois des dominations sur les deux matchs. Deux équipes qui sont hungry. Puis, tu sais, si tu regardes ça toute la saison, ils ont juste perdu un contre l'autre, tu sais. Braves a battu Kangaroos, Kangaroos a battu Braves deux fois, mais le reste, toutes les autres équipes, ça n'a jamais été des matchs qui étaient serrés, là. Tu sais, s'il y a eu un match qui était serré, c'était parce que Dan Lazara était pas là, ou, tu sais, il y a toujours... Tes deux équipes-là, à 100%, je vois pas qui peut les arrêter d'aller en finale, puis après ça, ben là, on parle d'un match-up de finale, là. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je pense qu'il faut malgré tout pas oublier ce qui s'était passé la saison dernière. Euh, Jameson qui avait battu Braves pour se rendre en finale. Je pense pas que ça va être la même chose cette année. Je pense que pas que c'était nécessairement un fluke l'année passée, mais je pense que Braves a quand même hit un autre niveau depuis ce temps-là, tandis que ça a peut-être un peu plus stagné du côté de Jameson. C'est pas la saison la plus convaincante. Surtout les performances contre Braves, justement, tu sais, c'était des dominations complètes. Je sais pas comment tu reviens de là confiant d'aller contre Braves, considérant ce qui s'est passé dans le passé. Puis on parle de quelque chose un petit peu plus différent du côté de Kangaroos contre Poseidon's Kiss. Poseidon, mon Dieu. Poseidon's Kiss qui est une équipe avec le potentiel de se rendre, mais qui viennent tout juste de commencer à jouer 5v5 contre Kangaroos, une attaque de Dan Lazara qui est extrêmement bien roulée, comme on a parlé toute la saison, comment cette attaque-là était dominante et quasiment inarrêtable. Je pense que le vrai match-up, c'est Braves contre Kangaroos, mais on en a assez parlé cette saison, je pense. Je sais pas Ouais. si... Je fais Non, quand même, mais je fais quand j'aimerais même un ça. pic final. Oui, oui, oui. Peut-être Non, un non, pic final par rapport à ça. pick final, puis peut-être dive in peut-être un petit peu plus rapidement dans le match-up, mais tu sais, si je vois deux grosses choses juste pour touch sur la game Braves contre Jameson, parce que tu as quand même mentionné, c'est vrai que Jameson a eu un big upset dans la saison spring contre Braves. C'est allé battre Braves. On n'aurait jamais vu venir ce match-là. Mais juste quelques petites choses qui ont changé, notamment, je pense, le plus gros du côté de Braves, l'addition de Gabriel Charles-Dabé-Champagne. Hmm. On en a parlé toute la saison. Defensive Player of the Year. Just look at the stats. Le gars est juste out of this Ouais. world. Puis du côté de Jameson, Jordan Pineda faisait pas partie de l'équipe. Et ça vient jouer Hmm. un immense rôle. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, Jeff Rosenblatt, on a vu qu'il a plus de la misère cette année. Avoir Jordan Pineda comme un deuxième QB qui peut drop back en 5v5, ça fait toute la différence. Puis là, ben, il est pas là, donc je vois pas vraiment comment ça pourrait se répéter. On va quand même aller jouer le match et voir qu'est-ce qui se passe, mais voilà. Ouais. Tandis que de l'autre côté de Braves, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a deux carrières qui ont été élites cette saison. Ils ont splitté 5 games chaque. Puis là, tu vas avoir les deux. Bonne chance à Jameson. Hmm, I'll leave it at that. ouais. Donc, ok, regarde. On y va straight dans les vraies affaires. Braves, Kangaroos, Finals, qui as-tu? Man, Quel est ton pick? yo. Faut que j'y aille avec. J'y aille avec les. Yeah, donne-moi Kangaroos, man. Aïe, j'ai pas le choix, bro. Wow. C'est la team cette saison. Le aura est through the roof. Euh, hey, man, Kangaroos. Come Man, on. je,
Je pense que j'ai pas le choix de. Je vais agree avec toi juste parce Hey, que let's go. je vais Vas-y. prendre Kangaroos aussi. Euh, Écoute, ça aussi, là, tu peux le mettre sur la liste des matchs Games of the Year. Oh yeah. Euh, Écoute, c'est des équipes qui se font, qui s'affrontent depuis des années et des années. On sait que les match-ups sont toujours heated, sont toujours. Tu sais, c'est des bons match-ups. Encore une fois, je pense que ça va être un excellent match-up. Moi, je te call. Prépare-toi à du OT, man. Ça s'en va en overtime. Je suis sûr et certain. Puis je suis prêt à Ok. parier que Bold. regarde ça s'en va en overtime. Et le jeu victorieux, c'est Braves doit marquer, doit scorer. Ben, en fait, Braves va pour 2 points pour gagner. Tu sais, un scénario où Ok. où ça se rend comme là. Ouais. Puis Jansley Alexis pat down une passe de Joe Maher sur un post dirigé vers JD. Jansley Alexis comme big avec le two-way player of the year comme big avec un excellent jeu pour close the game. Kangaroos. Oh, je Victorieux. m'imagine ça, là. J'imagine la réaction de tout le monde dans le crowd. Ça Ah doit être non, c'est crazy. incroyable. Là. Je veux C'est dire, crazy. l'énergie va être folle dans ce Ah, match-là. Là. Tu sais, ouais. les games de saison régulière, c'était. Des fois, il manquait quelqu'un. Des fois, c'était Jesse qui lançait pour Kangaroos. Là. Une autre fois, Mario était pas là. Tu sais, Trottier Oh, non plus était pas finally. là. Tu sais. Voilà. Donc, Finally. Full squad, les deux teams, finally, genre. On va enfin avoir le match qu'on voulait avoir toute la saison. Fait que, j'espère juste qu'il n'y a pas d'upset. Parce que sinon, on aura tout dit ça pour absolument rien. absolument. Hey! S'il y a une team, si Poseidon Skills ou Jameson sont capables de battre Kangaroos ou Braves, all respect to them. Ouais. Donc, Uphill battle, though. ouais, non, c'est ça. Alright, Jérôme, on va pouvoir maintenant move in aux tiers. On va y aller directement tier 4, puis on va go through les différents tiers. Donc, on va y aller avec tier 4 pour commencer jusqu'à tier 1. Il y a eu beaucoup de matchs en tier 4 là, quand même. Il y a même déjà des matchs de quart de finale qui se sont passés. Si on veut y aller vite, tu sais, juste dans les matchs de Divisional Divisional. Playoffs, là. Ouais, exact. Ça c'est des matchs on avait prévu une couple avant. Te Si je rappelles-tu regarde. de qui on avait choisi? Moi, je me T'en rappelle de rappelles-tu plus ou quelques-uns. moins? Je me rappelle que j'avais pris Flagouilleur, puis pas Ouais. toi. Euh, Ouais, ok, félicitations. j'avais pris Double Dippers. Double Dippers a perdu un match contre Big Fat Panini. Ça, c'était pour. Ben, Big Fat Panini, quand même, très bonne équipe, mais quand même surprenant. Practice Squad qui perd, ça c'est big. Ça, je trouve Gooners qui Mhm. vient chercher une grosse victoire. Par contre, la saison de Gooners est déjà finie. On parle un peu dans le futur, là, mais Ouais, ouais. In and Out qui vient chercher qui a battu Pack is Back. Écoute, Dominant. Sam, man, What happened, my boy? j'ai- je suis triste, man. C'est mon On n'en joueur parle préféré. pas. Mon joueur On n'en préféré. parle pas. Non, sorry, Sam. Maybe you can win in tier 2. Hey! Pas rendu We'll là see. encore, là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Puis aussi, No Flags Given. Tyler Stewart. Grosse Sure. performance, man. Grosse Mhm. performance. Contre les studs d'une équipe que moi, je pense que j'avais choisi pour aller vraiment loin. Là. Dans ma tête, ça se rendait Je pense que j'avais pris No semi-finale, Flags demi-finale. Gaming. Je pense que toi, tu avais pris No Ouais. Flags Given. Donc, bon choix là-dessus. Tyler Stewart qui a une grosse performance. Puis continue sur sa lancée. Puis ensuite, on a Mean Machine qui a battu Pastor Arabiat. Je pense que ça s'est fait sans Jeremy Steinberg, si je ne me trompe pas. Ou Andrew Steinberg. Ouais, Andrew sans Steinberg Andrew ne jouait Steinberg. pas. Puis Mean Machine, t'es allé chercher la victoire. Avi Korman avec un excellent match. En fait, Cette- ouais, c'est. Qu'est-ce que tu penses de ça, du fait que l'équipe a peut-être mieux performé sans Andrew Steinberg dans l'alignement? Man, Là, ramène, rappelé, ramène, hein? ramène-moi pas une controversy comme Winter passé avec Vinny puis Sean Avery Ok. and Bro. Ça sonne comme ça avec, je sais pas si tu te rappelles, là, le Backyard Bullies.
sans Sean Abraham, Vinny Ah Golano ouais, mais là, c'est pas la même chose, là. Non, non, mais ça me rappelle de ça, ok? Je vais juste te dire, Là, je mais... te parle, t'enlèves ton receiver one, qui a énormément de targets, les autres joueurs qui ont pas vraiment été ultra utilisés, puis là, t'as un gars comme, c'est Avi Corman, je pense, qui a une Ouais, grosse game, qui a eu 8 catches en saison, 10 targets, puis là, 7 catches, 51 verges, 3 touchés. c'est Ça me impressionnant, dit man. peut-être que. Ah oui, mais je suis comme, crime, on sort-tu mieux sans Jeremy Steinberg? Pas que c'est pas un excellent joueur, c'est juste, juste sans Andrew, est-ce que Jeremy Steinberg, comme carrière, joue mieux quand il n'y a pas son frère dans l'aliment? Est-ce qu'il joue une game qui est plus, pas safe, mais qui fait plus de sens à place de forcer la balle nécessairement à son frère, qui est peut-être un petit peu meilleur niveau, mais quand tu montes puis que tu arrives, que tu comptes des bonnes équipes, là, on parle de gars qui sont assez athlétiques, puis là, c'est comme, oh, il va peut-être être moins efficace, là. Tu joues pas comme Bum City, mettons, là, qui vont t'allouer 250 verges pour se toucher à un joueur, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où c'est peut-être mieux d'avoir une attaque qui est plus balancée que d'avoir une attaque où tu sais le ballon va aller où. Parce que c'est plus arrêtable, c'est plus prédictible. Non, je suis totalement d'accord. Euh, donc, tu sais, là, ça nous amène au prochain match, là. Vite, vite, on va parler de ces matchs-là, là. Prévoir les quarts de finale. Euh, No Flags Given, Mean Machine. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Ben, je vais répéter la même chose que j'ai dit. Je pense que Jeremy Steinberg doit avoir une attaque qui est plus balancée puis moins forcer le ballon à Andrew s'ils veulent gagner ce match-là. La défense de No Flags Given, c'est pas une joke, là. Ils ont les athlètes pour arrêter Andrew. Euh, c'est ça. Ouais. Ça va pas être un match très facile, là. Tu sais, je regarde ça, puis c'est Shamar Rickard, 6 interceptions, Mike Phillips, 6 interceptions, Jesse Quincy, 4 interceptions. Il y a des joueurs qui vont être capables d'arrêter l'attaque de Mean Machines. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose de différent s'ils veulent gagner ce match-là. Je suis d'accord, puis je pense carrière Tyler Stewart aussi va jouer une game smart, capable aussi de extend le jeu avec la course. Donc je pense qu'il va continuer à faire ça, puis aller continuer sur sa lancée. Ensuite, on a Bullseye qui a gagné contre Team V, quand même un match assez bas en pointage, là, 18-12, mais là qui se retrouve contre Mhm. In and Out. Euh, Man, moi, ce match-là, je pense que c'est assez up in the air aussi, là, dans le sens que je vois pas vraiment une équipe qui est favorite selon moi, là. Juste parce que peut-être que j'aurais dit Bullseye, mais juste à cause de leur dernière performance, je suis un- j'ai un peu peur, là, puis comparément à ce que In-N-Out a fait, tu sais, je pense peut-être que l'attaque de In-N-Out est dans une meilleure lancée en ce moment là, que l'attaque de Bullseye. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je pense que les deux ont des défenses élites, mais je pense que Nicolas Caterelos, le carrière de In and Out, est plus reliable. Euh, c'est amélioré à mesure que la saison s'est arrivée. Tu sais, les 3 derniers matchs, 50, 46, 36 points. 36 points contre Back qui est une excellente défense. Tandis qu'on regarde de l'autre côté de Bullseye, c'est 18 points dans une saison de playoff. Ça inspire pas hyper confiance, mettons, là. Non, c'est ça l'affaire, là, je Je sais suis pas comme... si. J'ai un peu peur, man. Je vais pas te cacher là, pour Pas beaucoup, Bullseye. Là. là. Je- C'est leur dernière performance, man. J'espère juste que c'était juste un one-time thing, puis c'était pas quelque chose qui va réarriver parce que l'attaque de In-N-Out va définitivement mettre des points sur le tableau. Ils ont été capables de le faire contre une bonne défense de Packers back. Puis il y a des matchs qui sont aussi déjà arrivés là, avant qu'on move on là, euh, de là. Euh, ok, ouais, ça. Donc, Big Fat Panini qui perd leur bonne saison se termine par un match très très serré contre les Flagouilleurs. Mais d'un autre côté, c'est la saison, le Cinderella Run de Flagouilleurs qui continue. Man, les deux matchs, là, c'était des matchs de un C'est point, donc incroyable. peut pas demander mieux là, pour les C'est playoffs, ça. incroyable, mais c'est l'histoire de la saison des Flagueurs, non? Ah ouais, ouais, non, définitivement, là. C'est l'histoire de la saison des Flagueurs, hein? Les close wins, les close
On en avait parlé, là, c'était comme. Ils sont quasiment un différentiel positif, puis ils sont genre 1 et 5, genre, quelque chose de même. Là. Ouais. Peut-être que j'exagère un peu, là, mais ils ont Non, commencé mais haut et ouais, 3, ouais, puis ouais. ils ont perdu tout leur match par une possession. Puis en playoff, 3 matchs de jouer déjà, ils gagnent 17-6, 24-21, 19-18. Fait qu'on dirait que le taille de tournée, que c'est pas une équipe qui est nécessairement dominante, mais qu'on dirait qu'ils ont comme renversé leur luck de début de saison de perdre par un point, puis maintenant ils sont rendus à un stade où ils gagnent par des petits scores, mais man, ils sont en demi-finale. Ils sont en demi-finale. Et que dire de plus, là? Qui est allé chercher la victoire? Le vétéran Gabriel Wiseman avec le converti d'un point Hmm. pour faire la différence dans ce match-là. Yep. Si on regarde, je vais juste regarder le play-by-play, voir ça s'est passé à quel moment, là. Euh, intercepted. Donc, ouais. Est-ce qu'ils l'ont eu ici? Les flagouilleurs, dans le fond, sont allés pour. Donc, flagouilleurs ont marqué directement après un toucher de Big Fat Panini sur un toucher de 40 verges. Ensuite, ils sont allés pour un point. Puis Big Fat Panini a juste pas été capable de marquer par la suite. Avec, avec les derniers jeux, Daniel Curiel a lancé l'interception à Ryan Hmm. Chicharifi. Donc, man, tough quand tu perds par Clutch. un, man. Ouais, Tough. mais clutch de la Ouais, défense, man. oui. Trois incomplètes de suite, puis un quatrième essai, aller chercher l'interception. Là. Ce match-là n'était pas fini. Là. Genre, Big Pat Non. Panini avait quoi, 6-7 jeux minimum pour aller marquer, puis la défense de les Flyers est step up. Fait que Ok. that's it, man, congrats. Allons-y avec nos picks right away. No flags given, Hein? mean machine. Donne-moi no flags given. Sticking with the boys. Ouais, moi aussi je vais aller avec no flags given. Bullseye contre In and Out. Give me in and out. Hey, tu sais quoi? Bullseye. Time to bounce back, guys. OK. Je sais pas si vous nous OK. écoutez, mais s'il y a quelqu'un de Bullseye, let's go, man. Demi-finale, here you come, finale, let's go. Vous avez 2 matchs en 3 jours, là. C'est le temps de performer. Euh, Puis ensuite, on a déjà un match de demi-finale, Super Troopers Flagouilleur. Ouh, Ah, man. man. C'est pas fun. J'ai. Kenny Boutillier, man. Est-ce que tu vas contre Kenny Boutillier, baby? Kenny, je peux pas aller contre mon boy, C'est man. ça, c'est ça. Kenny, il est that guy, bro. Il est Bro, that guy. Puis he genre, liked toutes oui, the les Flagueurs articles, ont un bro. Cinderella run, mais toutes les articles. Yo, Mm. Kenny, c'est C'est le GOAT, une des bro. meilleures personnes dans toute la communauté des FPF. Ouais. C'est c'est- c'est combien de games de suite qu'ils viennent de gagner, là? Oh my god. Ah, 9 games de suite. 9 Les wins gars de sont suite. sur un crazy. Ils sont locked Ils in. sont super locked Locked in, là. in. Donne-moi Super Troopers. Juste. Ils sont like that. Ils sont like that. Putain, ils ont vraiment. Ils ont perdu combien de. Mais sont 8-2. Perdu 2 games. Ils étaient 1 et 2 pour commencer la saison. Ils ont fini 8-2 puis ils ont gagné 2 games de Ok, ils ont plus. perdu contre Arnox. Ils sont 9 straight Wow! wins. Ouais. A Ok, donc while back, là. tu vas y Et aller ils ont avec eux? battu. Ils ont eu leur revanche, là. Ils ont eu leur revanche dans les divisional playoffs. Écoute, Wow! Ouais, quand tu avenges tes losses, c'est meant to be 9 wins ouais. in a row. Peut pas. Je pense que je vais avec eux pour gagner le championnat au complet, man. Je pense que Super Troopers, Ben ils ouais, vont je go all the pense. way. C'est ça le call live, là. Moi, je vais y aller avec. Je vais y aller avec les flagouilleurs, man. Flagouilleurs qui continuent. Ah, ok. Puis regarde ça, regarde ça. Finale, flagouilleur, bullseye. Est-ce qu'on aurait vu ça au début de la saison? Jamais, man. No Mais je way. pense que c'est No ça qui way. va arriver. Donc, Ok. Fait en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir, que c'est qui ce ton match-là. winner? C'est qui ton winner pour le chip? Flagouilleur, baby! Ok. Let's go! Let's go, Fair man! enough, fair enough. Tu vas avec le full Cinderella run. Bro, j'adore ça, voir des choses comme ça. Genre, c'est legit.
Ça vraiment, arrive vraiment. jamais, hein. C'est ça, ça arrive jamais Ça arrive parce que jamais, là. tu commences une saison, puis c'est frustrant, puis là, t'arrives, puis tu te rends jusqu'au. Tu climb up, tu tends une place en série, puis tu te rends jusqu'en finale, puis tu gagnes la finale. Man, ce serait incroyable. En tout cas, Absolument. je root pour eux, mais je root aussi pour toutes les autres équipes. Bonne chance dans les playoffs, messieurs. Maintenant, on va aller en tiers 3, Jérôme. On Euh, peut-tu la skip si ça me tente pas? Non, on skip ça? Ok, parfait. Non, c'est joke, c'est joke, c'est joke. Euh, Mais on va y aller On vite. peut skip on peut skip une des games, s'il vous plaît. Ouais, On mais peut il y skip a une une, il des y a games. une game qui s'est juste pas bien passée là, pour West Island On va Boys. la skip. Ah, Ben là, on va en parler juste get out of the rapidement. way, là. Mais moi, honnêtement, je te dis, ça vient d'où cette défaite-là? Je pense que c'est juste le manque d'expérience de Skyler Belief en playoff comme Hmm. carrière. C'est une autre game. Penetrators, c'est des gars qui sont allés en finale, je pense, 3 fois dans les dernières années. Trois ou Man, deux shout out fois à en eux, tout bro. cas. C'est ça, c'est l'expérience, je pense, qui est venu jouer un. Puis West Ham Boys, c'est une équipe qui s'est rendue en finale, aussi, tu sais, qui a de la bonne expérience, mais là, c'est juste la question de. C'est plus Zach C'est pas la Stacy. même team. C'est pas la Voilà, même c'est team pas du tout aussi. la même team, là. Fait mais c'est ça, Pentrader, c'est basically la même team. Tu sais, fait Yeah. comment je vois ça, moi? Juste plus d'expérience. Snowden Daily de Jens. Man, Sam. Attends. Give Qu'est-ce qui me est a sec. arrivé à ce match-là? Give me a Ok, sec. tu veux parler encore un peu de West Ham Boys? Je veux juste. Non, non, pas de West Ham. Je vais faire un gros shout out. I'm gonna do it in English. 'Cause I know these guys don't speak French or barely. But Yeah, huge yeah, shout out go. to Penetrators. And I mean, we beat them the last time we played them. But they came in, they were ready, they knew like how to run the defense versus us. Nick did a great job covering me. Um, yeah, I think Nick was the biggest piece in that game. Like he had a hell of a game, but also Justin, he did just enough. He didn't make mistakes. He made it really hard on our defense. Managed the game super well. So shout out to Benchers. Well deserved win. Il, Always fun to play against you guys. So shout out. il a couru pour un toucher aussi. Okay. Hey, that's it. Passe à autre chose. Ok. Next game, please. That's it. On en reparle plus Ben jamais. ça, je commençais à parler de notre boy Sam et Team Yeah. Sexy qui perdent, là, décevant, là, mais Snowden Daily de Jens, man. Je savais que Ah c'était une bon? bonne équipe, je savais que c'était une bonne équipe, puis je sais pas si je l'avais dit, là, mais c'est pas une équipe que je voulais faire face en première ronde de série, là, si j'étais Team Sexy. Puis là, on voit là, vraiment Yup. difficile là, pour eux. Sinon, là, les autres matchs, c'était pas mal ce qu'on avait vu. Là. Peut-être, moi, j'avais peut-être dit Team Ethnic, mais clairement, le Trap Stars, vraiment Je, sais- trop puissant. je sais pas trop Fait pourquoi t'as pris Team Ethnic dans ce match-là. je sais pas. Je comprends pas trop genre ce qui s'est passé Ok, par ta tête, là. regarde, de quoi que je veux y aller différent pour cette division-là. Oh, Je vais y vas-y. aller avec le match-up. Donc, je vais te demander, disons, de Process ou de Penetrators. Tu me dis qui gagne, donc ton pick, et comment cette équipe-là va Mhm. gagner. C'est quoi les clés du match. Donc, on va y aller comme ça. Process Penetrators, avec qui tu y vas, pourquoi, comment. Bird can do it in English, I think both of these teams speak English. Um, I think, oh man, it's hard to go against the process in this one because of how dominant they've been the whole season. They beat Penetrators the last time they played, and it was pretty dominant. Jonathan Perez, the quarterback, has done a phenomenal job. He's really improved. He's got the weapons. He's got Ariel Labrade. He's got Noah Groper. Um, he's got Bakary Barrett as well. I think this team is just too deep, too good defensively. I think Penetrators have the experience, but the talent is too good on the process. I think it's going to be closer than their previous game was. I think Justin Goodman can make it a contest. I think Nick Font can do a good job on Errol Labradi, but I think there's just too much depth, too much star power on the process for Penetrators to win this one. So give me the process, uh, 39 to 30, something like that. J'aime ça, man. Je sais pas, est-ce que Noah Groper va être de retour à ce match-là. C'est un question mark là, de mon Who côté. Je sais pas knows? s'il a joué Ouais. En fait, non, il est direct. Il a pas joué le dernier match.
Oh, ouais. Savoir s'il va être là, ça c'est une question. J'espère qu'il va bien. Je hope so, Euh, ouais. donc, ok, tu sais quoi, moi aussi je vais y aller avec The Process. Je suis dans la même lignée que toi. Côté de Bandit, Slippery Slope, je vais y aller avec mon pick, je vais expliquer comment je me sens par rapport à ça. Moi, je continue avec Bandit. Je pense que c'est l'année là, que Miliskaf sera en finale. J'ai juste un feeling, honnêtement, comment il joue, le roster qui a assemblé autour de lui. C'est une équipe qui grind, puis qui a eu une excellente saison. J'aime le look en blanc. J'aime les gars qui sont sur l'équipe. Simon Girard là, qui se démarque là, comme receiver number one. Ronnie Alchime aussi. Euh, donc, écoute, je pense que ça va être une domination là, de Bandits. Pour ce match-là, je vois pas comment Oh, Slippery Slope what? No way, peut aller bro. gagner. No way. Comment tu penses que ça va être une domination de Bandits, considérant comment Slippery Slope ont joué dans la semaine? Come on, my man. Like, oh, je pense que c'est 6 wins in a row, something like that. Ils ont put up 31, 47, 32, 37. Genre, je comprends, là. Genre, je sais que t'as un peu de bias parce que it's how you started en FPF, c'est tes OGs, mais man, tu peux pas dénier le talent qu'il y a dans Slippery Slope. Tu peux pas juste brush off Slippery Slope, le QB play de Tony Tabet, qui a juste 4 interceptions cette saison, 33 touchés, excellent job offensivement, une excellente équipe défensive aussi. Lucas Redguard, un joueur d'élite défensif avec 3 pick 6 en 5 games. Jordan McLaren, hello. Jérémy Pelletier, hello. Genre, comment est-ce que tu vois ça comme un dominant? Moi, je pense avec un excellent match. Je vais même give the edge to Slippery Slopes. Je pense qu'ils ont un petit peu plus de talent que Bandits. Tu peux pas juste brush off Slippery Slopes like that, man. Je suis désolé, tu peux pas. Um, Sorry, Slippery Slope. I wasn't familiar with your game. Um, J'avais pas remarqué Come que on, man. Tony Tibet était un Hall of Famer. Euh, Ça, c'est ma première erreur. Tony, Bro, c'est that guy, là. I'm sorry. Euh, je C'est un Hall of regarde. Famer quand t'avais 12 ans, bro. Ouais, non, ça passe. Écoute, je suis un Ride or Die Bandits Oh, fan. you were Tu still sais in, où mon cœur. you were still in primary school and this guy was a Hall of Famer, bro. La dernière fois qu'il a T'étais joué. en 6e année, puis c'était un Hall of Famer, my guy. Ouais, la dernière fois qu'il a joué. Sérieusement, c'était en Winter 2017. Ça fait 7 ans, mais quasiment 8 ans. Non, 8 ans. Ouais, 8 ans que le gars a pas Tu joué. connais pas ton FPF history, bro. Je vais devoir parler You're avec. Je casual. vais devoir parler avec Iggy, man. Je vais devoir parler avec Iggy. Hey, Iggy, faut Non, parler avec Mo, faut parler avec tout le monde. C'est Paul qui ce gars? Lapierre. Paul Hey, Lapierre. Le OG, Paul Paul, Lapierre. Paul, for C'est sure, sûr qu'il connaît for Tony. sure. Mais ok, Ben oui, je tout vais le monde quand connaît Tony. je vais je vais quand même stick sur mon pick avec Bandits, mais je vais peut-être retract le fait que j'allais dire que c'était dominant. Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à ça. Là, moi, c'est l'autre match qui s'en vient, là, que, man, Ouais. je suis juste hype, là. Vas-y, donne-moi ta prédiction Win Diesel Trap Stars. Oh, c'est tough. Encore une fois, c'est très tough. J'ai pas envie d'aller contre Monsieur William Sebag. J'ai juste pas envie d'aller contre lui, man. I can't pick against him. Je pense que c'est un excellent carrière. Je pense qu'il est prêt à faire le jump. Là. Tier 3, c'était comme un peu on the limit. Là. Euh, Écoute, son attaque à roule, puis ça n'a pas d'allure encore une fois. 5 victoires de suite, au moins 32 points dans chacun de ces matchs-là. Ils ont juste dominé Ballhawks au dernier round. Excellente équipe offensive, excellente équipe défensive. Les Raptors sont bons aussi, man. C'est ça Les l'affaire. Moi, Raptors aussi sont bons. Le Ryan Barber, 47 touchés cette saison. je vais t'expliquer, man, C'est comment je tough à vois dire, là. ça. Je vois un match extrêmement serré, mais je vois Trap Stars juste edge out Win Diesel. Euh, la raison pourquoi, c'est juste, j'ai l'impression que Trapstars est sur une lancée.
Euh, puis, Les deux, hein. je sais que les deux sont sur une lancée, mais je sais pas, man. J'ai juste l'impression que Trapstars ont le hit factor cette année, puis Wind Diesel l'ont pas pour aller Wow. en finale. C'est mon hot take. Je disagree complètement. Mais Peut-être pas parce qu'il joue, complètement. peut-être parce qu'il joue à 11, il joue à 11h30 samedi soir. Ah, Euh, yo, hell no. Oh, hell no. Moi, je vais faire dodo, mon gars. ouais, j'espère que Wind Diesel et Trapstars, c'est des gars qui ça leur dérange pas de rester debout tard, là, parce que Trap Stars, pour moi, ouais, c'est des gars qui ils se couchent Wind tard, man. Pour moi, c'est Diesel, des gars qui. tu sais, Mais les deux, man, Diesel, c'est des. Les deux teams c'est sont des jeunes, jeunes, man. hein, c'est ça, fait que ça leur dérange pas, là. Non, non, à 11h30, la soirée commence, là. Genre, C'est eux, ils s'en vont boire exactement. après la game, là. Complexion, Puis, man, on va aller au Mars après, big les gars, là. quoi de mieux Tranquille. quand tu vas au bar de consommer des Jager Bombs? Ah, Eh, c'était pas pire, bon hein? segway, ça, Manu. C'est un Donc, bon segway, Jager pétard. Bombers contre Snowden Daily Legends. Euh, Man, le C'est quoi truc, ces c'est. match-ups sont tellement bons, Ah, man. c'est ça, ma liste de bons match-up, elle pourrait go on and on. Parce que ça, c'est un autre excellent match-up. Juste à voir, est-ce On the que list? le. Non, je suis pas prêt à le mettre on the list. Juste parce qu'il y en a d'autres qui Oh s'en oui. viennent. Juste parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, man. Il y en a un autre qui s'en vient. Je veux en avoir Ok, il va falloir trois. que. Puis il y en a un qui s'en vient en tiers 2 que je trouve absolument Juste crazy. 3. Juste 3. Hey Come man, on, c'est un. man. T'as pas moins Ouais. 5, là. Ok, je vais le mettre sur À la la fin, liste. on fera un petit recap de ta liste. Mets-le sur ta liste. Je vais le mettre sur ma Il liste. faut que tu le mettes sur ta liste. Jager Bombers contre Snowden Daily Legends. Par contre, je pense juste que Jager Bombers va continuer sur leur bonne lancée. Félix Gérin-Lajoie a joué très très bien aussi. Euh, c'est juste avec ses jambes qu'il va être capable de vraiment vraiment extendre le jeu, puis aller chercher des verges, non seulement avec sa course, mais aussi en extendant le jeu, trouvant un de ses receveurs libres. Ils ont des très très bons joueurs dans l'équipe, très très bons joueurs et offensifs autant défensifs. Snowden Daily Legends Yup. pourrait surprendre parce qu'elle a une grosse victoire contre Team Sexy, mais Team Sexy, je pense pas qu'il était sur le même niveau que Jager Bombers. Leur dernier Manu, match, je te c'était ramène au. 33-32, hein? Je pense que c'est le 23 septembre. Ouais, 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 ouais. Exactement ce que je te dis. C'est pour ça Ouais. que moi, je l'avais highlight. Ok, Snowden ok. Daily Degens n'ont pas eu le meilleur record cette année. Mais every single game était tight. Every single game était close. Ils n'ont pas été dominés par personne. Je pense qu'ils ont perdu aucune game par plus qu'une possession. Ou peut-être. Ils ont perdu contre Notorious CIJ par 8. C'est le plus de points qu'ils ont perdu par. Toutes les games de Snowden Daily Degens, c'est des wars. Toutes leurs games sont bonnes. La dernière fois qu'ils ont battu contre Jager Bombers, ils ont gagné. Je donne quand même le edge à Jager Bombers, mais je pense que ça va quand même être un war. Adam Malinoff, il a commencé à retrouver son groove du début de saison qu'il avait perdu en milieu de saison. Louis Epstein, dominant offensivement comme receveur. Matthew Fixman aussi, deux receveurs avec 500 verges et plus. Puis tu rajoutes Adam Lieblein qui a quand même 8 touchés aussi. Défensif qui est très solide, la performance solide de tout le monde. Stolen Daily Degens est legit. Jager Bombers aussi est legit. Je pense que ça va juste être un hell of a fight. Ah, bon take, bon take. Fait que, ok, Finals Prediction pour tiers 3. Finals. Ouais. Genre, qui va gagner le. Parmi ces 8 teams, qui je pense qui va gagner le championnat? Ouais, parce qu'il n'y aura pas d'autres podcasts avant ce moment-là, donc. Non, you're right. You're right. Ok, je vais y aller. C'est tough. Hey, donne-moi Win Diesel. Je pense que c'est leur saison. Puis je sais que tu vas pas agree avec moi là-dessus parce que tu penses qu'ils vont perdre genre in the quarterfinals. Mais je pense que s'ils battent Trav Stars, genre, C'est all the je pense que way. si la meilleure équipe, je pense que Sebag, c'est that guy at QB, puis je pense qu'il va amener son équipe au championnat. Ok, ok, j'aime ça, j'aime ça. Moi, par contre, tu sais, vu que j'ai pris Trapstar, je vais pas y aller avec Win Diesel. Je vais y aller avec. Oh man. C'est tough. Je vais y aller avec The Process. Je pense que The Ok. Process a ce qu'il faut pour aller Safe gagner le pick. championnat cette année. Oui, c'est quand même safe comme pick.
Mais je sais pas, j'ai un feeling avec The Process, surtout s'ils sont capables de revoir Noah Groper dans l'alignement, ça pourrait C'est un vraiment les gros, aider en espérant c'est qu'il un est de gros question retour. mark, hein. Mais ouais, c'est un gros question mark de ce côté-là. C'est un, Mais c'est clairement leur joueur numéro 2, là. ben, c'est le gars qui a le plus C'est pas la même équipe d'expérience. sans Noah Groper. Lui et Ariel, c'est les deux gars qui ont le plus d'expérience dans cette équipe-là, tu sais. Quand on parle d'expérience Yep. flag plus, là. Des gars que ça fait longtemps qu'ils jouent, qui ont joué Division 1 aussi, là. Donc, tu sais, c'est ça, là. Euh, Yep, En playoff, là, c'est là que ça comme une cloche, là, des gars qui ont de l'expérience. for Donc, sure. parfait, Jérôme, ça nous amène à tiers 2. Puis, Oh yeah. on va regarder peut-être. Let's div. Ah, man. Ouais, oui. Ah, oui. Vite, vite, les match-ups, ben, tu sais, on peut y aller quand même. Ouais, on va y aller vite, vite, là, juste parce qu'on va plus prévoir les prochains matchs. Mais Finza qui bat Jagerbomb qui donne un good fight à Willpower. Mhm. Honnêtement, là, j'étais quand même assez surpris là, de ça. Je pensais que ça allait être plus dominant là, de la victoire de Finza. Mais, tu sais, Joey Notaro, gros X-Factor dans ce match-là. Player, Je total parlais à player. Joey, puis je parlais à Joey, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le underrate. Je pense que je sais pas pourquoi, là, parce que quand tu That's vois Joey crazy. jouer, genre, tu vois qu'il est shifty, man, il est juste comme, genre, excellent route running, genre, comme receveur, là, il est elite. Je pense qu'il est le temps peut-être qu'on mette le respect sur le name à Joey, comme genre, c'est un elite offensive player. Je pense qu'il a juste pas nécessairement eu les opportunités comme d'autres joueurs ont eu, mais je pense que lui puis Will, il y a une déficiente connexion d'air là, puis c'est un des meilleurs receveurs de tout FPF selon moi, là. Non, 100%, man. Il climb son way up there. C'est un excellent joueur. Shout-out à Joey, man. Personnalité sur le terrain, good guy. Nicest guy around, bro. Bro, c'est un teammate que tu veux avoir dans ta team, là, puis ça fait juste fit avec comment Willie est, là, tu sais, chill, euh, veut juste avoir du fun, veut juste gagner, puis je pense que l'équipe qui a été construite par Will, vraiment, montre, là, ça, là, tu sais, c'est tous des gars qui s'entendent bien, puis qui jouent un pour l'autre, là, donc, C'est euh, pas juste des gars talentueux, c'est une équipe respectueuse, puis c'est vraiment une équipe. oui, les gars s'encouragent, chaque beau jeu, les gars sont hype un pour l'autre. Fait que j'aime vraiment Fins Up. J'ai toujours aimé Fins Up. Depuis que je fais le podcast, j'ai toujours mentionné. On les aimera pas J'a- lundi, par contre. Non, c'est ça, c'est différent. Tu sais. Là, moi, c'est le podcast, mais le Idaho, Ouais, Me est différent. Tu sais. C'est pas pareil. c'est ça. Euh, j'attends When you're toujours le on run. that field, J'attends toujours le. Pour qui a gagné. C'est moi ou c'est toi? Mais. c'est un, c'est T'as- un, c'est un, c'est un coin toss, bro. Ah, c'était Quintas, c'est vrai, c'était pas Rush Papier, ok. Non. Fait que, ben c'est ça. Finza gagne contre Jagerbomb. Malheureusement, je pense que c'est pas mal tout tiers 2 s'attendait à avoir le match Infantry, Monsieur Shaw. Malheureusement, pas de match. Oups, pardon. Là, je Hmm. suis allé sur ça, mais malheureusement, pas de match de ce côté-là. Never Overtime, man, quand même, tu sais, qui challenge quand même Vultures là, d'une certaine façon. On était présent au match, là, fait qu'on a regardé le match, puis tu sais, on voyait que Vultures était en contrôle quand même du match. Vultures, vraiment, la défensive, là, elle m'impressionne beaucoup. Des joueurs comme Sanders Armand, un immense impact sur cette équipe-là. Anthony Drysdale aussi, qui joue très bien. Puis bien sûr, of course, probablement le meilleur joueur de la ligue dans l'équipe, là, c'est sûr que ça fait un impact. Mais Never Overtime, shout-out à l'équipe, man. De grosse saison, tailler une place en série comme ça, battre Backfield Penetration, une des meilleures équipes là, de Division Tier 2, Division C, là, c'est ce genre de calibre-là, dans les meilleures équipes, puis se rendre jusqu'à encore de finale, puis donner un bon challenge à Vultures. Ça nous a, ben aussi, aussi avant de compléter, il y a Idaho U de Pims qui gagne contre Shake and Bake. Man, un autre match incroyable, honnêtement. Là. C'était à ça que je m'attendais. Je sais pas pour toi, là, je savais que ça allait être un match serré. Je Oui, savais que non. ça allait come down à la fin. Là. Parce que après la première mi-temps, c'était 28-24 pour Shake and Bake. Je pense qu'on s'alignait pour une game avec 50 points de chaque côté, là.
Finalement, 38-34, les deux attaques qui n'ont pas nécessairement été à leur hauteur habituelle en deuxième demi, mais les deux défenses qui ont vraiment step up. Euh, la défense de Shake and Bake, qui avait été une faiblesse tout au long de la saison, a enfin step up. Shout out à Émile Descoteaux, le rusher de Shake and Bake, qui a eu une grosse différence dans ce match-là, qui a eu deux gros sacs qui ont lead à des turnovers. Je pense que pour moi, ça a vraiment été ça la différence, parce que la première fois qu'on avait joué le match, Émile Descoteaux était pas là. Puis je pense que il y a vraiment eu un gros impact sur l'attaque de Brady Ohaneshin. Puis là, en plus, je pense que le plus impressionnant, c'est la manière que la défense de Idaho Ute-Pimps a step up aussi pour arrêter l'attaque de Marc-André Reeves. Seulement 6 points alloués en deuxième demi. La différence dans ce match, la défense de Idaho Ute-Pimps. Puis on sait où ça s'enlignait. T'as pas plus Hollywood Story que ça, tu sais. On n'est pas capable de marquer. On mène par 4. On arrive, on est au 10-yard line, je pense. Puis je pense même que c'est un moment où Émile Descoteaux a eu un sac. Je sais pas si je me trompe, Mhm. là. Émile Ouais. Descoteaux va chercher un sac pour un loss de combien de verges là-dessus? 6 ou Euh, 7, je pense. C'est pas énorme, mais 6, ouais, ouais, perte de 6 verges, mais quand même, tu sais, ça nous c'était sort. first and goal du First and 10. Fait goal que du c'est 10, là on est rendu. second and goal du 16. C'est ça, C'est fait que, tu tough. sais, après ça, on va chercher quelques. On est allé chercher quelques Aucune verges? verge. Aucune 3 incomplètes verge. de suite. La défense qui a vraiment step up. Ouais. Puis là, après ça, Shake and Bake qui go down the field. Puis ça amène L'autre en défense fait qui step up. à un quatrième essai. Un jeu là, que moi, en étant sur le sideline, je voulais pas regarder. Donc j'étais comme ça pendant tout le jeu. Trop stressant. Puis je pense que. Marvin, man. Je pense. Ouais, Marvin Steinberg euh, qui a un gros rôle. Mais aussi, je veux juste mentionner my favorite player, Sam Anastasiopoulos. Je pense qu'il a été la clé dans ce match-là, avec des gros tackles, deux grosses passes défendues. Euh, Vraiment un joueur là, que, tu sais, dans Idaho, UWP, t'es pas dans les top receveurs, les top défenses, mais un joueur clé, man. C'est des joueurs comme ça en playoff qui font la différence. Puis juste vous dire, là, si vous voulez, si vous cherchez des amis puis des gens de la communauté FPF là, à être amis avec, le Sam Anastasiopoulos, là, c'est the nicest guy in the league, my guy. Genre, tu peux. Jamais tu ressors d'une conversation avec Sam puis t'es déçu, man. Genre, every time, genre, top guy, man. Juste Yeah. overall, là, comme joueur, comme personnalité, man. C'est le gars que je prendrais à mon équipe n'importe quand. Fait que. Ben, ça tombe bien dans ton équipe. Et ouais, man. Mais là, Hey, il comment sera plus ça, la man? saison prochaine puis je suis triste. J'étais un peu Ah, tu vas triste jouer de le contre lui. manquer. Hey, c'est pas bon, là. Ouais, mais c'est pas pareil. Pas Non, je pareil. sais, je Je pourrais jamais être. tu peux pas Sam, le hate, c'est là. juste un dog, man. C'est juste un dog. Donc, ça nous amène au match de demi-finale, Jérôme. Moi, c'est ça le match que je te disais là, que je voulais encercler. Oh yeah. Vultures Infantry. Le biggest matchup. Les deux sont sur la liste, non? De quoi tu veux dire? Les deux Jesus. matchs? Hey, Ouais, ouais. les Ouais, deux matchs mais demi-finale oui. sont sur la liste, man. Oui, oui, Tier 2, mais je peux pas m'inclure, tu sais, ça peut pas être un match dans lequel je Non, joue. non, non, Mais quand je te même, tu file. sais, Je te file. si de Il est l'extérieur, juste oui, sur ta liste 100%, émotionnelle. 100%. Mais Vultures Infantry, man, tu peux pas demander mieux comme matchup. C'est incroyable, là, je veux dire. Nope. Quelle histoire, là. C'est des gars qui ont joué ensemble, qui ont joué contre, des gars qui se connaissent, je veux dire. Tu sais, Marc-André Lapointe, puis tous ces gars-là jouaient avec Ben avant, là. Rory, Sean jouaient Ah, avec Ben, là. Donc, tu sais, c'est comme. C'est full ça circle, va être puis. heated. Ça Ah, va c'est être sûr, heated. c'est sûr. Ça va être. Ça va être. C'est juste plate qu'on joue en même temps parce que j'ai tellement aimé ça voir ce match-là, mais. Look, man, genre. C'est c'est énormément de talent des deux côtés. C'est défensivement deux défenses élites avec des joueurs élites défensifs. Sanders, James, Kevin Donnet qui a un gros impact défensivement. Chris Telasco aussi, qu'on en a parlé un peu. Il a finalement eu une interception dans les playoffs. Une grosse interception qu'on avait overtime. Infantry, on a parlé de leur défense toute la saison. C'est Ben contre Sean, man. C'est Ben contre Sean. Puis Puis là, Sean, on avait dit qu'on avait peut-être nos doutes, mais il effaçait toutes nos doutes, man. Toutes nos ouais. doutes, like, they went out the window. Like, he's been elite. Fait que c'est là que je te demande Vultures ou Infantry?
Je vais cop out. Puis je vais te dire comment je vais cop out. Euh, la seule équipe qui nous a battus, c'était. En fait, deux équipes qui nous ont battus, c'était Fins Up et Vultures. Ça va être ça la Je finale. veux qu'on avenge nos losses. Fait que moi, je me dis, on va battre Fins Up, puis on va battre Vultures en finale. Fait que j'ai pas envie de prendre une décision puis de pick un team parce que je pense que genre, s'il y avait des odds Vegas, là, ça serait égal, là. Genre, je pensais pas qu'il y a un favorite dans cette game-là. Fait que je vais aller avec Vultures just for my own personal gain. Peut-être que le fait que le dernier match de Infantry était un forfait, le fait qu'ils n'ont pas joué pourrait être un facteur, parce que Mhm. là, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué, mais quand même, je suis confiant avec Infantry, puis je vais prendre Infantry, qui se retourne au final une deuxième saison consécutive. Et contre qui vont-ils jouer? On sait pas, puis on peut pas dire. On sait pas, on peut pas dire, on peut dire quelques petites choses rapidement. Fins Up, excellente saison, Will Power, James Langshaw, Joey Netaro, D'Andre Borden, je veux dire, tout le squad là, est incroyable. Du côté d'Idaho Pimps, c'est vraiment une équipe là, qui est hungry pour un championnat, un deuxième de suite. Donc écoute, ça va être un excellent Aussi, match. c'est le fun aussi à dire, mais Fins Up, Idaho Pimps, both teams with players who've played with each other as well. Ouais, The same way Inventory and Vultures. ouais, exactement. Will Power, c'est un ancien teammate à nous, donc Langshaw, j'ai joué avec lui. ouais. Donc Joey, j'ai pas joué avec lui, mais c'est ton tu sais, boy là, il a pareil. joué. Ouais, mais il y en a qui ont joué ensemble. Genre, t'as-tu joué avec Joey, toi? Je pense que t'as joué avec une couple de gars Non, de Fins Up, là. mais ouais, ouais, Non? Ben, 100%. je suis sûr qu'il y en a dans notre Joey, team qui ont joué c'est avec un Joey, hop, là. puis C'est un hop. c'est un hop. Mais non, mais ok, Je je peux peux pas pas, changer man. ce C'est pas. game-là, mais en tout cas, guys, Carl, man. Carl, oui, je joue avec Carl aussi. tiers 2 fini. On va passer en tiers 1. C'est sûr. Yes. Donc, on a deux matchs en tiers 1. Final div, bro. Yeah, Final div of the Final div de season. la saison, Final div de l'année 2024. Man, Da Braves contre Blessed. Ouf. Un autre Oh bon my match-up, god. man. Steven Hypersod, Joe Maher, man, je pourrais jamais me tanner de ces match-up-là. Je sais que ça va être high scoring. Par contre, man, tough d'arrêter Da Braves. Est-ce que Bless peut rendre ça un Bro, match, tu sais, peut-être. Man, je sais pas. je me sens Convert comme un game, Braves convert hater game. today, bro. Je me sens comme un Braves hater today. Donne-moi Blessed, man. Je pense que c'est l'année. Ben, c'est tough à dire parce que c'est pas qu'il joue contre nous, là. Mais je pense que c'est l'année de Steve, man. Je pense qu'il est complètement locked in. Contre KGP, bro, c'était une guerre, là, 40-37. On peut voir le score, là. Mais genre, Steve a été intraitable encore une fois. Comme il a été au travers de la saison, il a gagné QB of the Year. Euh, Sa team à run, genre, son offense, tous les gars sont locked in. Tous les gars, ils savent que c'est genre, c'est une de leurs meilleures chances d'aller gagner justement ce championnat dans la meilleure division. Je pense que les gars, ils veulent vraiment. Puis je sais pas à quel point, genre, The Braves, ils vont être autant locked in. Genre, à quel point, genre, pour eux, ça matter versus comment ça matter pour Blessed. Je pense que pour Blessed, c'est le match pour eux qu'ils doivent gagner. C'est le moment qu'ils ont attendu toute la saison. Tandis que The Braves, je sais pas à quel point, genre, ils prennent ça au sérieux. Genre, j'ai peur pour The Braves que, genre, ils underestimate un petit peu Blessed parce que, tu sais, nous, on les a vus, on les a regardés au travers de la saison. Peut-être pas eux. Blessed, toute la saison, on voit que même s'ils ont fini 5 et 5, là, ils étaient là dans toute leur game, puis ils sont locked in. Fait que, yep, je vais avec Blessed. Ok, j'aime ça. Mentionner là, avant qu'on passe à l'autre, Laurent Foucault, man. 11 pour 11, 102 verges, 2 touchés. Grosse performance contre Mhm. KGP. Puis je pense que ça va être un gros facteur dans ce match-là aussi. La connexion entre Laurent et Steven Harpersod est vraiment, vraiment bonne. On sait que Steven aime son snapper, puis quand il a une Ouais. bonne connexion avec son snapper, on voit ce que ça donne là. Man, quasiment. Braves ont tendance à laisser le snapper aussi, hein. C'est ça, exactement. Donc, si Braves veut faire le compromis, mais si Braves, c'est des très très bons tacklers, donc là, ça vient jouer aussi là-dessus. Ça reste à voir. Moi, je vais y aller avec The Braves. Juste.
safe pick, man. Je sais que t'es pas nécessairement Ouais. safe-ish, mais. Écoute, Ouais, c'est quand même relativement safe, là. S'il va être year 5-6 in and dernières year années, out, c'est puis... ça, year in and year out, continue à Ouais. dominer, puis je vois pas comment Bless pourrait les battre, là, personnellement. Bon, on verra. OK. Ensuite, Run It Once contre Vengeance. Jeff Rosenblatt versus Wyatt. Who wrote that? Who wrote that? Je me demande. Man. Je sais pas ce qui a écrit ça. C'est qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Je Ben, for sure c'est Ben. pense pas que c'est Ben. C'était-tu toi? Ah, c'était moi, C'était c'était toi? moi. Manu, c'était toi. Oh. Manu! Pourquoi t'as Ah, écrit ça, bro? je sais pas, man. Écoute, Pourquoi t'as écrit ça, boss? ben parce que je veux Mais juste non, spotlight, tu sais, mais ça devrait pas être ça, ça devrait être Manuel Leroy, Defensive Player of the Year, contre Sanders. Non, Jérôme c'est Ovechkin. vrai. C'est ça. Ok, chill. Non, mais c'est On- ça parce que for real, c'était ça la guerre, hein? Sanders, il m'a parlé, il m'a dit l'autre fois, je parlais, je suis comme, hey, t'as gagné des awards. T'es comme, ouais, mais je pense que j'aurais dû gagner Defensive Player en Tier 1. J'ai dit, nah, man. Nah. Cap, il a dit Manu will ça, deserve Cap, il a that. dit ça. J'ai dit, non, je te jure, il m'a dit ça. Il m'a dit, ah, mais j'aurais dû gagner Defensive Player en Tier 1. J'ai dit, nah. Bro, Ah, j'avais des sacs, il y avait pas de sacs. je sais. Non, t'avais des meilleures C'est la stats. différence, c'est la C'était même différence. pas un débat. Je pense que vous aviez les mêmes stats, mais t'avais des sacs. Fait que je sais pas. Mais Mais je pense regarde, qu'il voulait vraiment son c'est Defensive pas un Player of the Year rusher, Tier là, 1. c'est pas un Il va rusher. amener. Je pense qu'il va arriver dans la game puis il va vouloir montrer que c'est un meilleur défenseur que toi. Il va falloir que tu montres que t'es that guy puis que tu deserves Defensive Player of Alright. the Year. Pick off Kevin Wyatt. Je sais que c'est dans ton checklist de Hey, ta man. carrière. Puis je sais pas il reste combien de temps à Wyatt dans sa carrière. Fait que you gotta hurry up, bro. C'est la Ouais. game to do it. Mais yo, Euh... Yo, moi aussi, je suis down, ECW a été mais... capable. ECW a été capable. Ouais, mais là, on parle de toi. Là. On parle pas de EasyW. EasyW, ils ont pick-off Wyatt. Cool. C'est qui l'a pick-off? C'est Nicolas Blais. Ouais, personne qui l'a Euh, pick-off. Il y a personne qui Personne l'a n'a pick-off. pick-off. Qu'est-ce que Ok, mais pourquoi d'abord on a vu un pic dans, on a vu un pic dans le highlight? Ah, c'était un C'était convert pick. clairement C'était un un. convert, yo. Ah, si, fait. Yo, Wyatt Come est on, juste trop man. bon, man. S'il se fait pick sur un convert, fait. Ils sont On s'en fous, fout, là. là. Ils s'en bat les couilles. Ben ouais, c'est ça, ils ont juste eu un Mais... convert, fait que, ouais. Ouais. Mais, Mais c'est man, ça grosse aussi, ça va game, là. être... Le GOAT est de Ouais, retour. Wyatt, juste... Puis Il tu est sais, juste him, là. les messages dans le edit de C'était moi pis Chris, toi, là. ça. Ah, ça, Chris, c'est il l'a pas nous. dit, mais Ça, ça, c'était c'était moi pis nous. toi, là. C'était nous. C'était moi pis toi. Moi, j'étais hater 1, toi, t'étais hater 2. Non, 100%, bro. Il est washed. Il est Puis là, washed. ouais, mais là, on va voir s'il est vraiment washed. Dimanche à 15h. Laval, donc, Man. Field 2. Manu, alors, Doug, il faut que tu... il faut que tu le pick off. Si tu le pick off, man, tu vas juste être that guy, là. Le aura va être through the roof. Mais ouais, c'est Ben, un tough ask. c'est une question. Si c'est pas moi, ça doit être quelqu'un dans notre équipe, tu sais. C'est dans le sens que Oui. pour battre Wyatt, c'est ça que tu dois faire. Tu dois l'intercepter, tu Mm. dois le forcer à faire une erreur parce qu'il est tellement on it, la meilleure carrière de l'histoire de Flag Plus. Donc, man, juste un honneur de pouvoir jouer contre lui. Moi, je pense que c'est ça, là. For sure, man. C'est plus... c'est peut-être plus Wyatt dans son prime, là. Tu sais, ça, c'est un argument qui There peut you être go. plus, là, tu sais. Hater number Ah, one once tu vois. again. Tu vois? Mais non, mais I'm just kidding. Mais tu sais, c'est comme le fait qu'il ça fait autant longtemps qu'il joue, puis autant elite, puis une performance autant dominante dans un playoff game, genre comme si de rien n'était. Il a joué 5 games cette saison, tu sais, c'était même pas de temps. J'ai l'impression que saison régulière, c'était. Genre, ça, je veux dire, saison régulière, il était pas comme tant locked in. Genre, il a joué 5 games, qui on se qualifie pour les playoffs. Là, c'est playoff season, c'est plus le même Wyatt, là, c'est comme. non, man. Ça va être. Il C'est va un falloir man qu'on on a step up. mission, fait qu'il faut juste Oh, yeah. l'arrêter. Mais écoute, Yep. j'ai hâte à ce match-là, ça va être le fun. For Man, Jérôme, that wraps That's it up. Écoutez, We'll see you in mais 2 months. ouais, ça, merci à tout le monde là, d'avoir écouté cette saison, d'avoir stick around avec nous, malgré que des fois on a manqué des épisodes. Je voulais aussi remercier là, notre producer, Omar. C'est lui qui s'occupe de tout, behind the scenes. Juste toujours on it. He's the man. So, toujours apprécié là, de l'avoir avec nous dans l'équipe. Vous le voyez pas, il parle pas, il est juste derrière, mais il fait du gros travail pour nous, poste le tout sur toutes les plateformes, fait le editing. Donc, shout out à toi, Omar. Puis, Jérôme, merci man d'avoir passé autant de temps à avoir discuté avec moi. Merci aux auditeurs.
Je sais pas pour toi, mot de la fin. Comment je t'ai toléré toute cette saison, je sais pas comment Je sais. Je pense que je mérite une médaille ou quelque chose. Non, There you go. merci. Merci Manu, c'était bien le fun, des très bonnes discussions. Merci à tout le monde d'écouter. J'espère qu'on va pouvoir continuer de faire ça pendant un bon petit bout encore. Là, fait que, Yes. Bon match à tous, bonne finale, bonne demi-finale. On voit sur le terrain. Yep. Put the place up, yeah we know what we